à quel point, alors que c'est pas organisé, ça a réussi à s'accomplir. Pour l'instant, c'est bien. Tu veux plus... Non, non. Non. C'est toi qui sens là. Je vois rien, j'ai mis une situation. Ça va? Tu ne m'en veux pas? Non. Tu m'aimes toujours? Ce qui me paraît essentiel, c'est le rapport à la mère. C'est vraiment l'enfance, de toute façon, t'en parlais. Ouais. De ce que c'est d'être adulte et dans sa sexualité, dans son rapport aux autres en général, comment on est par rapport à ce qu'on a vécu en tant qu'enfant et au modèle qu'on a. Ce que je retiens mais qui marche bien là pour le scénario, je pense que c'est ce côté à la fois dominatrice dans la vie quand même. Elle sait ce qu'elle veut. Je veux dire, on se rend compte qu'elle s'en est quand même bien sortie. Alors le fait qu'elle ait eu un enfant peut jouer, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment ça. C'est vraiment le rapport aux autres. Elle s'en est bien sortie, mais professionnellement. Elle a su où elle allait, et on le sent quand même même dans son rapport à Mathieu, c'est quand même elle qui a décidé. Tu m'aimes toujours? Bien sûr. Il me désirait tellement. Il me dévorait des yeux. C'est quand même un défi pour elle parce que certes elle est sûre d'elle, elle a mené sa vie. Je pense que le choix aussi après de se mettre avec Mathieu, c'est aussi un choix de vie. Elle s'installe dans quelque chose qui change, qu'elle ne connaît pas, je veux dire le couple, elle ne le connaît pas. Ce qu'elle vit avec Mathieu est rassurant, monotone, évident. C'est presque plus une forte amitié qui se retrouve au lit qu'une passion qui après fait naître un couple. Ce qu'on ressent, c'est en gros, c'est ça, c'est qu'ils ont quelque chose de tellement fort qu'ils peuvent en parler aussi de ça. Il y a des couples fusionnels où la sexualité est fantastique, mais où on parle pas. Là, ils parlent de leur sexualité. C'est comme ça que ça évolue, je pense. C'est comme ça qu'ils créent du lien physique. Donc au moment où il me dit ça, je m'en vais. Tu vois qu'il te rassure, je me casse. c'est un prétexte, le verre de vin ça tombe bien. Ouais, j'ai pas envie de continuer à créer le contact. Quand tu vois qu'il accepte que... Donc à ce moment-là, vraiment ouais. C'est fini quoi. Ouais. Je lâche le truc. Ah oui, alors que moi je pensais que j'avais quand même envie de l'étreindre, enfin tu vois qu'il y avait quand même, il restait quelque chose quoi. Enfin il y a quelque chose, c'est quand même elle qui a ramené David. Moi j'ai quand même le sentiment, mine de rien, que d'une certaine manière elle domine un peu la situation d'un point de vue sexuel. Elle domine la situation et donc du coup à la fin elle a quand même besoin de se rassurer, de lui dire voilà est-ce que c'est bon, est-ce que ça marche. Et c'est lui qui lui dit mais est-ce qu'on va le refaire. Donc c'est pas que ça s'inverse, mais il y a un moment où d'un coup il lui dit est-ce qu'on va le refaire. C'est presque, c'est pas j'ai l'impression que c'est même pas un questionnement, est-ce que ça va se repasser, c'est quand est-ce qu'on le refait quoi. Tu veux dire aimer quelqu'un d'autre que moi? Essayer de comprendre. C'est ça. Comme s'il essayait de comprendre le scénario. Il aime pas ça. Il essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. Ouais, il aime pas ça. Moi je dirais que je suis fasciné aussi par sa force. Enfin, il y a quelque chose qu'elle dégage qui... moi il y a ce côté-là où je me réinvente. Et cette personne-là s'est réinventée. Et je le ressens profondément, je pense. Et cette force-là, c'est au-delà de l'attachement pur physique, c'est une force irrépressible, ou quelque chose comme ça, peut-être. Pourquoi ça te plaît? Parce que moi, il a fallu que je me réinvente. Il a fallu que je vienne de province et que je fasse plus que les autres. Parce que peut-être c'est ma nature profonde, quelque part, pour exister à tout prix. Le fait de ne pas avoir, peut-être vis-à-vis de mes parents, pas assez existé, Mathieu est pas très content de ce qui est en train de se passer. Je veux que tu le joues plus fort, à la limite de l'engueulade. D'accord. Toi, pas toi. Ouais, c'est marrant.
J'ai envie de connaître pourquoi enfin, même tout en sachant peut-être si on en a, comme tu dis, on en a beaucoup parlé et tout ça, il y a des choses qui sont inexplicables et j'ai besoin de ça, quoi. C'est tendu, enfin, il y a un truc comme ça. Toi, tu n'y avais jamais pensé. Non. Non. Ça, c'est important. Non, je pense pas, ouais. Et c'est plus une fascination, une découverte étrange qui me révèle peut-être à moi-même aussi. Au moment où il me dit ça, le verre de vin, c'est là que je m'en vais, que je le prépare, et c'est là que je l'aperçois dans le placard. Comme un échappatoire, bien sûr. À ce moment-là. Et lui, il me dit tant mieux, mais c'est bon, voilà, de toute façon, je reviens. Ok. Je pense qu'il faut, enfin, il y a cette fusion, en tout cas, il y a un truc, même si effectivement, parce que le fait de se parler aussi, ça peut annihiler aussi le désir, parfois trop. Ah ouais? Ouais, moi j'ai l'impression. Surtout dans ce genre de cas? Ouais. Moi j'aime bien le silence aussi, tu sais, il y a quelque chose qui se passe justement dans les regards, dans les choses, où si tu commences à faire trop de psychologie sur la sexualité, sur le machin, et ben t'as une neutralité, t'as quelque chose de monotone, comme tu dis, où... Et puis ça devient vraiment du fantasme. Et il y a quelque chose, comment les deux peuvent exister. C'est quand même un moment plaisant pour toi, et tu essayes de trouver quelque chose d'encore plus jouissif dans le regard de l'homme. Ça peut être intéressant. En sortant du drame, d'accord? Il n'y a pas de drame. Et toi, quand tu l'interroges, même si tu la regardes, même si tu n'es pas fier de ce que tu fais, toutes tes demandes doivent être sur un ton monocorde. Ça m'intéresse, tu vois? Si tu fais qu'en parler, à la fin, ça devient que du fantasme. C'est presque quelque chose que tu as besoin de dire, c'est à la fin, quoi, pour que... Enfin, je vais être peut-être cru, mais vraiment pour d'un coup qu'on jouisse, quoi. C'est ce côté de dire... Ah oui, d'en dire trop. Ça reste, oui, ça reste... Et puis à la fin, c'est tellement... On en a tellement parlé, ça devient du fantasme, on a presque plus tellement envie de le réaliser. C'est plus drôle parce qu'on s'est déjà fait tellement un milliard de fois le scénario dans la tête qu'on se dit le jour où on le fera, ce sera jamais aussi bien que tout ce qu'on s'est inventé tous les deux. Et à la fois, si on a beaucoup d'imagination, même si on se parle beaucoup, il peut y avoir toujours de l'imprévu. Enfin, oui, ce qui est là, ce qui se passe là, c'est que c'est quand même imprévu. Enfin, je veux dire, t'es là, t'es chez toi, voilà. Enfin, il est chez nous, il est à la maison tranquille un soir et hop, j'arrive, c'est totalement imprévu. C'est pas une soirée quelque part, une soirée libertine, un truc où on sait qu'on y va pour ça. C'est pas organisé. Absolument pas, ouais. Tu vas vouloir le refaire? Tu vas vouloir refaire? C'est possible. Tu me laisserais faire? Tu voudras qu'il revienne? C'est pas impossible. C'est de se dire, il doit y avoir quelque chose entre eux, de quand même assez fort pour que ça puisse se réaliser, et qu'à la fin, ce qu'il en reste, c'est quand même de l'amour. Absolument. Parce que c'est pas évident de passer après quelqu'un qui a joui, tu vois, qui est... Mais la phrase était pas évident de passer après quelqu'un. Oui, c'est vrai que c'est ça en fait. Inconnu, quoi.